Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité ludique du mois de mai. Ce mois-ci, on a un peu moins de jeux à vous présenter que le mois précédent. Voilà, l'actualité ludique du mois précédent qui était assez costaude. Ouais, On n'a pas d'actualité de notre chaîne non plus. il s'est rien passé. Voilà. Voilà. En tout cas, On pas a- d'événement notable. Non, on n'a pas beaucoup joué non plus, donc ça va être compliqué pour les petits Ouais. papiers. Mais cependant, il y a quand même de très chouettes sorties ce mois-ci, donc on va se focaliser là-dessus. Donc avec tout de suite le premier jeu. Et il s'agit de Codenames Disney. Alors Codenames, tout le monde connaît. Pour rappeler rapidement le principe, vous avez une grille de mots comme ça devant vous. Vous avez deux personnes qui font deviner de ces mots. Et vous avez donc une petite grille pour savoir quel mot vous devez faire deviner. Ensuite, vous dites un mot et vous dites par exemple, je sais pas moi, chien, 3. Et alors on se dit, ah ok, donc il y a 3 mots à retrouver avec l'indice chien. Voilà. Donc Ça, ça, c'est c'est le le avoir principe. les Dalmatiens. Je pose le thème Disney. Donc la nouveauté, c'est la thématique. Ça va être que sur Disney. Exactement, voilà, c'est ce qui change au niveau de Codenames Disney. Je pense qu'il y a une petite variation de règles aussi. La particularité ici, c'est que vous allez avoir des cartes à la fois du côté image et l'autre côté, eh bien, ce sera le nom. Et donc, vous pourrez décider de jouer soit avec les images, soit avec les Ouais, mots. et je me demande si on peut pas même mélanger les deux. Ça pourrait être intéressant et je pense que ça pourrait être faisable. Ça doit être Pourquoi assez pas. marrant. Donc une nouveauté sympathique. Oui, voilà. Et je me demande s'il n'y a pas une autre nouveauté, mais ça, je ne saurais plus vous dire. Passons au deuxième jeu, il s'agit de Rift Force, c'était un Kickstarter donc, qui vient de sortir en boutique. Alors en fait, il y a une faille dans laquelle des créatures qui étaient endormies pendant longtemps s'éveillent et sont en fait des élémentaires qui font partie de différentes guildes. Dedans, on va retrouver la guilde du feu, de la terre, de l'eau, du cristal, donc principalement les éléments et d'autres choses de la nature. Et donc en fait, c'est un jeu purement de joueurs où chacun son tour, on va avoir le choix entre trois choses. Soit on va pouvoir activer des cartes élémentaires, donc comment, soit des cartes qui ont le même chiffre et donc qui font partie de guildes différentes, soit des cartes d'une même guilde, justement, donc de la guilde de l'eau. Et on va pouvoir ainsi les activer, les placer sur différentes parties du terrain de jeu. Le terrain de jeu qui est en fait un peu comme Shoten Totten, je ne sais pas comment l'expliquer Oui, d'autre. une sorte de On a une frontière. frontière au milieu qui est ici la faille, et on va jouer des cartes, donc chacun d'un côté ou de l'autre. Le but ici, ça va être quoi? Ça va être de détruire carrément les cartes adverses pour être le seul devant une frontière et marquer ainsi les points de Rift. Et il faut arriver jusqu'à 12 points de cette manière. Et donc, comment est-ce qu'on marque des points? En fait, une deuxième action va être de récupérer des cartes, sinon on n'en repioche pas, et de comptabiliser les points. Et là, on regarde dans quelle frontière est-ce qu'on en est dominant. En fait, est-ce qu'on est seul? Il peut y avoir d'égalité. Et nous, là, on va marquer les points pour ces frontières-là. Et la dernière action, c'est de défausser une de ces cartes pour activer l'action spéciale des élémentaires correspondants. Donc si je tire un 5R, je vais soit pouvoir activer tous les 5, soit tous mes symboles R. Donc du côté de la frontière, c'est comme ça qu'on va pouvoir détruire les ennemis notamment. Oui, donc c'est ça, c'est ce que tu décrivais au tout début. Non, pas tout à fait, c'est vrai que c'était un peu mal expliqué. La première action, en fait, c'est juste pour poser les cartes, mais on n'effectue pas d'action. Ouais, je me Ok, suis parce que du coup, trompé. tu disais... On pose les cartes, on prépare en fait son jeu, et la troisième action, ça va vraiment être d'activer certains de nos symboles, quoi. en défaussant ta carte. C'est ça. Ok, bah franchement ça a l'air sympa. Troisième jeu, j'allais dire second, non, on est déjà au troisième. Troisième jeu, on vous présente Torres. Alors Torres, c'est une réédition, c'est un vieux jeu, c'est un jeu qui Ouais. est sorti en 99. Mais c'est pas du tout, personnellement. Voilà, moi non plus. Et qui a été primé, qui a eu le Spiel en 2000. Donc vous imaginez, il a 21 ans, 22 ans ce jeu. Et il est ressorti ici. Donc le principe c'est quoi? Plutôt le synopsis. Eh bien, il y a le roi qui est sur le point de mourir, qui va donc céder sa place. Et donc il a plusieurs fils. Et alors, eh bien, les fils ont 3 ans pour pouvoir ériger les plus beaux châteaux et les plus prestigieux et montrer qu'ils sont dignes d'être les héritiers du roi. Et donc de prendre la place du roi. Voilà, ça c'est le synopsis. Et alors comment ça va se passer? Eh bien alors c'est un jeu de placement, comme ça vous allez devoir placer des tours pour construire des châteaux de plus en plus grands. Vous allez avoir des chevaliers qui vont pouvoir se mettre sur des châteaux pour justement pouvoir marquer des points, etc. Ça se joue en 3 manches. Et voilà, c'est un jeu qui est quand même assez complexe, un peu abstrait. Je ne sais pas s'il est totalement abstrait, mais voilà, ça a l'air dans ce style de jeu-là en tout cas. Ouais, ça a l'air bien chouette aussi. Le jeu suivant a l'air très chouette aussi, ou en tout cas il a l'air très beau, Thomas. Oui, il est super beau, il s'agit de Dunaya. Dunaya, c'est le nom des robots métalliques qu'on va retrouver dans le jeu. Donc on est dans une région antique où beaucoup de guerres ont sévi. Et donc les anciens ont rédigé plusieurs prophéties pour aider à établir la paix. Et donc l'objectif de chacun des joueurs, ça va être de réaliser 3 prophéties donc le plus rapidement possible.
Et comment? À chaque tour, on va devoir choisir un dé au milieu pour activer ainsi un Dunaya, donc un robot métallique. On va pouvoir ainsi activer des bâtiments qui sont autour de ce robot dans notre région. Et après, on va pouvoir profiter de technologie des adversaires en activant un robot adverse. Donc en fait, c'est un jeu de gestion de ressources, ainsi on va pouvoir récolter différentes ressources, qui est aussi assez complexe, il y a pas mal de jeux complexes ce mois-ci. Ouais. Et donc oui, il est effectivement sublime. On est dans une région un peu tropicale ainsi, avec des robots métalliques. Ça fait assez contradictoire, mais je trouve que ça donne un aspect visuel très sympathique. Et le poste de dés, en plus, moi, c'est une mécanique que j'aime bien, donc un jeu très intriguant, je trouve. Allez, on a déjà parlé de 4 nouveautés. Passons maintenant à un petit papier. Donc les petits papiers, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, eh bien on tire en fait un petit papier au sort. Donc 2 joueurs, 4 joueurs, 6 joueurs ou 8 joueurs. Et alors on doit vous présenter le jeu auquel on a le plus joué ce mois-ci dans cette catégorie. C'est pas que j'ai peu joué, mais en fait j'ai l'impression d'avoir joué à plusieurs jeux une seule fois, donc ça va être chaud. Et moi par contre j'ai joué à un seul jeu énormément de fois. Voilà, donc ça va être chaud différemment. Et alors le premier papier c'est 8 joueurs. Oui, et alors voilà. 8 joueurs c'est compliqué. Ok, moi je l'ai. Alors on n'y a joué qu'une fois, mais ça suffit pour être le jeu le plus joué ce mois-ci, en 8 joueurs, c'est La Fiesta de los Muertos. On y a joué ensemble, et c'est l'extension La Catrina, qu'on n'avait encore jamais testé. Ouais, alors moi ça va être mon jeu aussi. Pourquoi? Simplement parce qu'à 8 joueurs c'est compliqué de jouer à 8 joueurs en cette période de confinement encore. Ouais. Donc oui. Et donc qu'est-ce que ça apporte en fait? On va avoir tous des morts thématiques, et donc ça va vraiment être hardcore, mais de ouf, parce que on va faire des liens, mais des liens similaires, quoi, encore plus qu'avant. Ouais, donc, ça va être encore plus compliqué. Ouais. On a par exemple, c'était quoi? C'était les contes. Voilà, c'est des thèmes comme ça. Ouais, je me souviens, ensemble. à la fin il y avait des mots genre c'était loup, on avait à la fois chaperon rouge, à la fois loup-garou, à la fois Wolverine aussi qui se transforme en loup. Enfin, c'est vraiment compliqué. Wolverine, peut-être pas le chaperon rouge et le loup-garou, mais il y avait un troisième. Il y avait un troisième, ouais, c'est juste. Il y avait Mergan, non? Voilà, peut-être. Ouais. Enfin, ouais. Et, enfin voilà, il y avait différentes thématiques. Mais du Et coup, alors c'est chouette, c'est sûr que ça rajoute du challenge pour ceux qui en ont besoin. Oui, en fait, on trouvait, et nous aussi c'est vrai parfois, que à la Fiesta de los Muertos, une fois qu'on y jouait beaucoup, Mhm. ça devenait presque trop facile, ou en tout cas sans les contraintes. Ouais, Et ouais. du coup, avec ça, ça devient assez hard. Presque. On passe 2 niveaux dessus en Ouais, fait, c'est il n'y a ça. pas d'intermédiaire. Mais voilà, on fait ça à l'heure sous Muertos, c'est toujours un excellent jeu, et donc c'est cool d'avoir une extension pour renouveler cette expérience. Ouais. Le jeu suivant, il s'agit de Ragnarok Star. Et alors Ragnarok Star, je suis très content pour eux parce que c'est une campagne Kickstarter francophone et on avait pu tester le jeu il y a à peu près un an, je dirais. On en a fait une review d'ailleurs que vous pouvez retrouver ici au-dessus de ma tête. Et moi voilà, je suis plus content. Il est financé sur Kickstarter et il est maintenant en boutique. Donc vous pouvez maintenant vous le procurer. Et donc Ragnarok Star, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu sur le thème du rock et du viking. Donc c'est le rock viking comme ça. Vous allez devoir monter en fait votre bande, votre groupe, et vous allez devoir remplir des salles de concert. Donc vous allez devoir trouver des spectateurs, des pestateurs, j'allais Ouais, dire, les fans. des fans, oui c'est ça. Et donc vous allez devoir remplir votre salle de concert comme ça, sur un principe Ouais. de collection. Et alors la mécanique de base, eh bien c'est de la programmation cachée. Donc vous allez programmer comme ça vos actions. Et donc ensuite tout le monde va montrer ce qu'il fait. Et là, voilà, c'est un peu chaotique parfois parce que je voulais faire cette action-là, mais toi tu fais cette action-là aussi. Et donc, Oui, c'est ça, parce qu'on va pas résoudre joueur par joueur, on va résoudre par ordre. Ok, c'est d'abord cette action-là, Mhm. qui a fait cette action-là, ainsi de suite. Et donc on va ainsi se balader grâce à notre tracard de salles de lieux à d'autres pour recruter des fans en fait dans les différentes régions. oui, c'est ça. Et alors on a différents contrats à réaliser, différents objectifs C'est à ça. réaliser pour pouvoir marquer des points et pour pouvoir monter comme ça vers Le Valhalla. Valhalla, oui, c'est ça, pour que Odin nous récompense, je crois, si je C'est dis pas de ça. bêtises. Il me semble que c'était le synopsis. Ouais. Et donc voilà, très, très chouette jeu. On a Ouais, c'était beaucoup très aimé, rigolo ouais. et très bon jeu. Le jeu suivant, il s'agit de Vélonimo aussi, un jeu très rigolo. Là, on est limite sur du jeu d'ambiance, vu que c'est un jeu de bluff, où on va être dans une étape de montagne, c'est des animaux qui vont essayer de gagner la course. Et en fait, là où c'est particulier, c'est qu'on va avoir des cartes lièvres très puissantes qui vont avancer vite, mais qu'on pourra jouer seul, et d'autres cartes qui vont pouvoir se combiner, comme les tortues qui avancent très peu, mais qui vont pouvoir embêter les adversaires. On a aussi un chameau, une vache, enfin c'est vraiment hyper marrant, hyper déjanté. Et ça va être du bluff, parce que parfois, on va devoir forcer les joueurs à se défausser de leurs plus fortes cartes dès le début, pour après, bam, les terminer et remporter la course. Donc ça a l'air vraiment super drôle, très simple.
un petit jeu de combo ainsi, et la thématique je trouve aussi prenante. Ouais, certains n'aiment pas les illustrations. Moi, je les trouve comiques. Ouais, je trouve très drôle. Et voilà, c'est un style particulier et assumé. Le jeu suivant, c'est Jekyll versus Hyde. Et donc là, c'est un jeu de plis, mais un jeu de plis à 2 joueurs. Le but du jeu sera donc évidemment de faire des plis. Si les cartes sont de la même couleur, alors ce sera la carte la plus forte qui remportera le pli. Par contre, si les cartes sont de couleurs différentes, alors à ce moment-là, eh bien, il y a une notion de carte la plus forte ou la plus faible en fonction de la couleur à laquelle on a joué au tout début de la partie, au tout début de la manche. Couleurs qui vont pouvoir après être modifiées selon certaines actions, selon des cartes potions, si vous jouez des cartes potions. Voilà, c'est un jeu comme ça assez intéressant, surtout que le but, ça va être pour Jekyll, si j'arrive à m'en souvenir, ça va être que ce soit à l'équilibre au niveau des plis et que ce soit à peu près 5-5, que chacun ait fait le même nombre de plis. Au contraire, pour Mr. Hyde, eh bien, ça va être d'avoir le plus gros déséquilibre entre les plis. Et donc, par exemple, d'avoir 7 plis pour Jekyll et 3 plis pour Hyde. Et là, à ce moment-là, il marquera des points sur cette piste pour rendre fou le Dr. Jekyll. Voilà, c'est un jeu comme ça qui a l'air bien sympa, un jeu de plis à 2 joueurs, je trouve ça assez original. Franchement, ça me donne envie. Il y a de plus en plus de jeux de plis et c'est vrai que celui-ci me tente très bien. Et il est en route pour venir chez nous. Voilà, donc ça tombe bien. Exactement. Voilà, il arrive. Ouais, le jeu suivant, il n'arrive pas par contre, c'est de Equinox. Malheureusement, on ne peut pas tout acheter, mais pourtant, il est super beau, comme vous pouvez le voir juste ici. Dans Equinox, il y a plusieurs familles d'animaux et il y a un livre reprenant plusieurs contes sur les différentes familles d'animaux. Et en fait, il reste que 4 places pour 4 histoires, et donc chaque famille va se battre pour avoir sa propre histoire qui rentre donc dans le fameux livre des légendes. Et donc il va falloir être un peu fourbe donc pour que son histoire passe, même si c'est pas nécessairement la meilleure. Mais nous, en fait, on ne va pas incarner une famille d'animaux. Nous, on va juste essayer de marquer des points en profitant, en pariant sur les bons animaux. Donc comment ça se passe? Ça va se jouer en plusieurs manches. On va jouer ainsi en ligne. Et on va pouvoir apposer des cartes animaux et également des galets sur certains animaux pour faire des prédictions, soit des prédictions visibles, soit des prédictions secrètes. Comme ça qu'on pourra marquer les points. Il y a plein d'autres actions possibles, ça a l'air assez complexe. Mais en tout cas, le jeu est super joli, donc ça donne très envie. Et donc c'est un jeu d'enchères, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai oublié de dire la mécanique de base, c'est bien de l'enchère, une mécanique qu'on adore en plus. Ouais. Allez, on va passer donc au deuxième petit papier. Alors j'espère, je prie pour que ce soit le petit papier que je veux. Ah moi, il y en a 2 papiers qui ne Oui, pas trop. Moi c'est un papier que je veux. Va. À 4 joueurs. Ouais. Et il s'agit vraiment du jeu auquel j'ai le plus joué ce mois-ci, vu que j'y ai joué 2 fois, et oui, c'est le plus. C'est Gorinto, donc mon Kickstarter qui est enfin arrivé. Donc il s'agit d'un jeu abstrait. On va avoir un plateau commun avec différents jetons éléments sur ce plateau. Et on a aussi le néant en plus des 4 éléments de base. Et en fait, chacun son tour, on va pouvoir jouer une tuile, enfin un jeton d'une rangée ou d'une colonne, et la placer sur la ligne ou la rangée correspondante. Et en fait, selon l'élément, ça va avoir des effets différents qui vont nous permettre de récupérer des tuiles sur le terrain de jeu. Donc, par exemple, pour l'eau, on va pouvoir récolter horizontalement des tuiles, pour le feu verticalement, et pour la terre, on va pouvoir aller en profondeur et chercher des tuiles, parce qu'il y a des tuiles sur plusieurs étages, ainsi de suite. Et donc le but, ça va être ainsi, en 4 saisons, de marquer le plus de points en remplissant des missions, donc selon les tuiles que l'on aura récoltées, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir le plus de tuiles possible, il faut vraiment récolter de manière intelligente des tuiles, et c'est vraiment très sympa comme jeu. Ouais, un jeu très malin, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le jeu abstrait, et celui-là en particulier, j'ai beaucoup aimé, j'ai joué qu'une fois. Ouais, il est très beau, et alors j'ai hâte de tester l'extension Dragon. Enfin, je sais de quoi il consiste, c'est un petit add-on en plus qu'on a exclusivement avec Kickstarter. Mais en fait, c'est juste que ça remplace n'importe quel élément au moment de le poser, donc pour les effets. Et quand on le récolte, il compte pour l'élément que l'on veut aussi. Ok. Voilà. Allez. Moi, le jeu auquel j'ai le plus joué à 4 joueurs, eh bien, je vais vous le présenter tout de suite. Hop, il s'agit de Paléo. Et bien oui, Paléo, c'est vraiment le jeu auquel j'ai le plus joué. Je crois que j'ai joué 5-6 fois ce mois-ci. On l'a vraiment tué. Pourquoi 5-6 fois? Oui, peut-être plus que ça en fait, parce que quand on ratait l'émission, on la recommençait tout de suite derrière. Et donc on a bien avancé dans le jeu, on est presque au bout, on a presque terminé l'émission. Et donc Paléo, c'est quoi? C'est un jeu peut être de gestion de ressources, c'est un jeu de cartes où vous allez devoir en fait jouer des cartes, mais sur base des versos des cartes. Donc il y a quand même une grosse part de hasard. Bien qu'après, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que vous allez jouer au jeu, vous allez
reconnaître un petit peu certains dos. Il y a des dos de cartes qui ont fait une petite particularité que vous allez voir. Bref, voilà, en général, l'émission, il faut les recommencer plusieurs fois pour justement savoir un peu la stratégie à adopter pour gagner. Voilà, vous devez vous nourrir, vous devez remplir des objectifs, et alors vous devez surtout faire cette peinture rupestre, ce mammouth, et laisser votre trace dans la caverne pour pouvoir gagner la partie. Ouais, et c'est un jeu coop, et donc on va pouvoir ainsi s'entraider pour privilégier certaines actions. On dit bon allez, il faut absolument que lui réussisse son action et tout. Et donc je vais l'aider. À défaut d'autres. Ouais, c'est vraiment sympa, donc je dois être très content de sa nomination au Spiel. Oui, tout à fait, je suis vraiment très content de sa nomination au Spiel, mais d'ailleurs ça on en reparlera plus tard. Avant-dernier jeu de cette actualité ludique, il s'agit de Mandala Stones. Ici aussi, je pense que c'est un jeu abstrait, puisque vous allez avoir des mandalas, donc des mandalas sur un plateau, avec différents peintres, un peu comme un Gorinto, dans le même ordre d'idée, où vous allez devoir déplacer vos peintres, et là, à ce moment-là, sur lesquels vont se trouver vos peintres, vous allez pouvoir prendre des mandalas qui sont autour de ce peintre. Sauf que votre peintre, il a un symbole sur lui, et donc vous pouvez prendre des tuiles, des mandalas, des stones plutôt, des pierres, voilà, qui ont le même symbole que ce peintre. Et donc vous allez les prendre comme ça, vous allez les mettre sur votre plateau, et après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est comptabiliser vos points, et pour ça, eh bien, vous allez marquer différents points, différemment vos points en tout cas, en fonction de l'endroit auquel vous avez placé vos pierres, etc. Bref, c'est vraiment malin. Ouais. Je ne l'ai pas eu. Fait qu'on dirait qu'il y a quelques similitudes avec Gorinto, justement. Oui, je trouve aussi qu'il y a des similitudes et qui a l'air aussi vraiment bien sympa. C'est un jeu très beau. Hein. Très très beau. La petite particularité, je me demande, après je l'ai vu qu'en photo, je ne l'ai pas vu en vrai, j'espère qu'on distingue vraiment bien les différents symboles, parce que je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal au niveau des mandalas. Ouais, c'est peut-être plus dur visuellement. C'est ça. Et, voilà. J'espère qu'on le voit bien quand le jeu est en physique. Ouais. Le dernier jeu, il s'agit de Chronicles of Crime 1900. Ça va être très vite et très facile à expliquer vu que vous connaissez très sûrement déjà Chronicles of Crime, ce fameux jeu d'enquête qui se joue avec une application afin d'examiner les scènes de crime en réalité virtuelle. Eh bien, il y avait le trio 1400, 1900 et 2400. Ici, c'est 1900, donc ce sont des intrigues qui se déroulent à l'époque des années 1900 à Paris. Ici, en fait, on est un journaliste. Mais au lieu de s'intéresser aux Jeux Olympiques qui commencent vraiment à avoir de l'essor, aux expositions universelles, nous allons vraiment s'intéresser aux crimes, aux meurtres qu'il y a. Et donc voilà, il y a de nouvelles séries d'enquêtes donc, à résoudre avec le principe de base donc, qui est Chronicles of Crime. Ouais, toujours bien sympa les Chronicles of Crime. Dites-nous tiens, en commentaire d'ailleurs si vous avez les Chronicles of Crime, peu importe lequel, peut-être 1400, peut-être maintenant 1900. Mais voilà, ça nous intéresse. Et lequel vous préférez, tiens aussi, jusqu'à présent, nous on n'a que celui de base, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, ça peut être intéressant. C'est tout pour nous pour cette actualité ludique. Donc comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez les liens de tous les jeux auxquels on vient de parler ici dans la description de la vidéo. Ouais. Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine et peut-être au mois prochain si vous ne regardez que les actualités ludiques. Allez, salut à tous.